La pendule de l'entrée. Bon, ouais, ça va, ça va. J'arrête. On est samedi 25 octobre. C'est un deuxième printemps ici à Menton. Il y a tout qui refleurit. Il y a des butineurs de partout. Des bourdons, des abeilles, ça a refleuri, ça fleurit au printemps, ça fait du miel. Je sais plus, je crois que c'est de la famille des crucifères, corbeille d'argent, c'est un nom plus pro quoi. Bon, ça sort de partout. Ça fait une petite demi-heure que je suis là, je n'ai pas vu un seul frelon. Pas vu un seul. Pas vu la queue d'un, comme on dit. Alors, oh putain, ça bouge là-bas, hein. Ça bouge. Je vais peut-être faire voir ça pas en gros plan parce que je peux pas, mais. Ah ça, ah, c'est beau, c'est beau. Putain, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Regarde les mâles, regarde les mâles. 1, 2, 3, 4. Il y a du mâle à gogo. Ah, elles sont bien là. Plein sud. Il doit faire 23-24. Je vais pas trop bouger. Parce que. Alors, les faibles, c'est celles qui ont les petites housses là, tu vois, grises 1, 2, 3. Et le petit essaim hein, qui est toujours là. Hein. Qui est toujours là. Thierry devrait arriver, mais tu vois, il est en retard. Hein. Tu es en retard, Thierry. Hein. Ah là 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 là, les jeunes. Je prépare un petit enfumoir. Et bah, je vais m'occuper du deuxième ennemi des abeilles sur ce rucher. C'est-à-dire les varroas. Les varrois. Voilà, sur ce rucher, c'est le deuxième ennemi, hein, parce que je pense que les frelons auraient plus tué de colonies que de varrois, hein, ici. Alors ouais, le marquage, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est attraper un frelon au papillon, prendre une petite brindille, la tremper dans le petit mélange hein, légal bien sûr, hein, subito velutina et un peu de lait bébé, et puis en mettre sur l'abdomen des frelons, mais une micro-goutte. Hein. Le but c'est vraiment qu'ils rentrent au nid et qu'ils emboucanent tout leur nid, quoi. Hein. Comme dit Titou, je vais tous les emboucaner. Titou, on n'a plus de nouvelles de Titou, hein. C'est pas ce qu'il devient. Hein. C'est pas bon signe hein. Quand on n'a pas de nouvelles, c'est que des fois il fait des conneries Titou. Hein. Voilà. Bon Mimi, c'était ton anniversaire hier, hein. T'as été gâté, hein. T'as eu un beau t-shirt pin-up à queue là. Genre de marsupilami pin-up. Hein. C'est bien Mimi. Aïe. Putain. Juste le doigt qui me fait mal. Genre comme ça, hein. 56 ans. Tiens, regarde, monsieur Eric, une guêpe. Ça me gêne pas, moi, les guêpes, hein, sur ce rucher. Ouais, quand les colonies étaient faibles, je t'avoue que oui. Elles commençaient à rentrer à gogo dans les ruches, hein, les petites teignes. Mais bon, elles sont chez elles, hein, les guêpes. Hein, c'est pas des invasifs comme les asiatiques. Hein. Voilà. Surveille là à droite parce que Thierry va débouler par là. On va lui pourrir la gueule, tu vois. Ouais, je vais gueuler. Donc, les varrois, je m'en occupe avec ça, hein, comme déjà dit hier et à chaque fois. C'est pas un traitement avec AMM, hein, tu t'en doutes, hein, c'est de l'acide oxalique qui coûte 8 € les 500 grammes. Et avec ça, tu traites 200 colonies sur l'année, donc forcément, ça n'intéresse pas beaucoup de laboratoires. Puis c'est une molécule organique qui a 100 ans, hein, qui a 1000 ans, qui a j'en sais rien. J'ai absolument rien contre le varomède, hein, c'est sûrement très bien aussi. Hein. Ça n'est jamais, entre guillemets, que de l'acide oxalique dans de l'eau sucrée avec
un petit peu d'acide formique. Alors, tu sais que l'acide oxalique en se dégradant se transforme en acide formique. Hein. On reste quand même sur les mêmes principes. Hein. Principes qu'on ne connaît pas trop d'ailleurs. Ce qui est certain, c'est que ça marche. Voilà. C'est mauvais pour l'utilisateur parce que quand tu le vaporises, ça te fait un brouillard. Alors le vent vient de la vent d'est. Bah oui, non, c'est de la pluie ce soir. Tu risques de te décalquer les poumons. Hein. Ah ouais, c'est un acide. Hein. Ça te fait, quand je vous parle de flash ou pas de flash, pour moi le varomètre c'est pas un flash. Hein. Le varomètre ça dégoûte à l'intérieur et ça va être une diffusion lente à mon avis comme ceux qui tentent là en ce moment ici l'acide oxalique glycérine sur bandelette. Je sais pas, j'espère que vous n'aurez pas trop de casse. J'espère que moi non plus d'ailleurs avec mon truc. Bon, j'ai déjà passé un hiver comme ça avec une dizaine de colonies, il n'y a pas eu de soucis, mais t'es jamais à l'abri. Hein. Bah, d'où le besoin de, quand on peut, hein, parce que là je t'avoue que ça a été un peu le feu avec les frelons. Hein. Il a fallu se battre. Est-ce que je l'ai fermé celle-là? Sûrement. Hein. Ouais, j'ai ramené du sirop, mais là ça butine de partout. Hein, donc on va arrêter les conneries si tu veux. Hein. Allez, on va se regarder ça. You. Alors, varroa, un ici, le petit truc rond, hop là il s'est envolé, qui ressemble à un crabe. Je balaye moi comme ça, tu vois. Ah, après les fourmis, il y a pas mal de fourmis qui doivent les embarquer. Hein. Donc ça c'est sur 7 jours. T'as une tête d'abeille là. Alors idéalement graissez-les ou mettez de l'huile ou pour que ça colle un peu, hein, parce que tu vois les fourmis. J'en ai vu qu'un. Ça non. Ça c'est une phostéine, par contre une larve de phostéine, tu vois, regarde. Ah, elle est vivante. C'est ça hein, qui vous. C'est un papillon qui vient pondre et ensuite c'est les larves hein, qui vous déglinguent les cadres de hausse, de trucs. Mais bon, s'il y a du courant d'air, le papillon ne vient pas pondre. Hein. Bon, j'en ai vu qu'un. C'est plutôt pas mal. Hein. On va faire les autres. Alors après, c'est une colonie qui est toute petite et faible. Oh putain, ouais, c'est la merde à chaque fois. On va remettre. Voilà. On va regarder sur les autres. Alors ça c'est sur chute naturelle. Idéalement il faut compter avant et après hein, le traitement. Hein. Alors là on en avait vu un la dernière fois mais c'est le mini essaim. Hein. Après ça n'empêche pas. Hein. Il peut être pourri de varroa aussi le truc. Hein. Du pollen tu vois. Ça te... Bah en fait ça c'est de la cire. Elles ont dû commencer à désoperculer, à rentrer du pollen. Donc tu as des boulettes de pollen orange, blanc, jaune et des... Non, tout ça c'est du pollen en fait. Hein. Pas trop d'opercules. Hein. Zéro varroa. Bon, bah, plutôt pas mal. Hein. Plutôt pas mal. Et ensuite, il y en avait sur... Ah ouais, alors ça c'est très con parce que j'avais fait celle-là. Ouais, mais elles sont trop fortes celles-là encore. J'avais fait celle-là en vapeau qui était en train de crever du varroa il y a 1 mois et demi avant le traitement. Mais j'ai pas mis de plaque. Alors celle-là n'a pas eu de traitement. Je vais te mettre au soleil. Un là, tu le vois? Enfin tu le vois, c'est pas évident. Mais... Tu les reconnais bien, ça brille. Hein. C'est vraiment quand même un mini tourteau brillant, luisant. 2. On va voir s'il y a du vent. Ça va être vite plié. Non, 2. 2 en 7 jours. Hein.
Par contre, ces petites chiures noires, là, je sais pas ce que c'est ça. C'est peut-être du caca d'abeille. 3, si on veut chipoter, encore je suis pas sûr, non. Bon, voilà. 2. Bon, bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais on va vaporiser, je sais pas, on va encore avoir des belles journées ici. Donc je vais vraiment attendre le plus tard possible, hein, de mes observations. Les vaporisations, ça tient 4-5 mois. Au bout de 5 mois, les colonies sensibles au varroa, comme celle-là, bah, elles développent des merdes, quoi. Elles développent des merdes. J'avais eu, alors c'est marrant, non. Une qui était très infestée au printemps, c'était celle-là. J'avais dû lui faire un acide oxalique en retirant la hausse. Et celle à côté, il est passé aussi. Ces deux ont été mises après, c'était des essaims. Donc tu vois, logiquement, la dérive avec des abeilles du varroa, bah ça, voilà, ça se répand. Hein. Ça se répand. Non, bah je suis content, hein, le rucher reprend vie, même si, oui, certaines ont morflé. Il sera encore temps, si tu veux, de prendre un cadre avec du couvain fermé pour renforcer les plus faibles. Hein. C'est vraiment une solution et c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs ruches. Hein. Avoir une seule ruche, démarrer l'apiculture avec une ruche. C'est pas qu'on veuille t'inciter à la dépense, mais c'est pas bon. Hein. C'est pas bon parce que si tu as une colonie faible, tu n'auras rien pour la renforcer. Hein. En avoir 2 ou 3, bon bah déjà c'est pas mal. C'est des vols d'orientation, ça, pour ceux qui savent pas. C'est les jeunes abeilles qui naissent, qui sortent et qui font leur premier vol de repérage en se basant sur la position du soleil. Hein. Voilà. Soleil d'artifice ou vol d'orientation. Je suis très dans la démarche formation. Donc je ne sois pas formateur. Hein. Je n'ai pas envie de l'être. Dès qu'à acheter des bouquins, vous démerdez, hein, comme tout le monde. Hein. Non, il n'y a pas de mal sur ça. Là. J'en vois pas. Ah ouais, là, les portières vertes, j'en ai qui me tournent autour. Bon, je vais aller mettre de l'herbe dans l'enfumoir et puis on va commencer quelques visites. Hein. Je suis pas sûr que je vais te les filmer parce que ça revient un peu toujours au même. Hein. Je regardais, j'en ai fait 800 des vidéos déjà. C'est fou, hein. Un peu plus de 2 ans. Vous n'avez qu'à toutes les regarder. Hein. Il y a de la pub sur toutes, mais cet argent, il nous sert. Il sert au concours du Lève Cadre d'Or. Il sert pour les cadeaux. Il sert, voilà, enfin, il sert à plein de trucs. Hein. Plein de trucs en rapport avec l'apiculture. Hein. Voilà. Bon, mes petits lapins, à plus. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos. Ça dépend comment ça se passe avec Thierry. Hein, si on boit trop ou pas. Profitez de la vue. Ceux qui sont dans le nord sous la pluie, là. File, toi. Ah, il fait très chaud. Hein. Très chaud encore. Hein. Je suis rentré comme un hors-la-loi hier à 10h du soir avec le couvre-feu. Alors, je me suis fait une attestation. Hein. Si tu es professionnel, tu as le droit de t'occuper de ton rucher et de rentrer tard si tu veux. Hein. Ouais, il y a un petit vent d'est, pluie annoncée pour demain. Donc voilà, une petite visite là, ça peut ne pas faire de mal. Ah, plus les lascars. Voilà, ça sort bien. Hein. Ça sort bien et j'allais dire pas un frelon. Si tiens, il y en a un qui vient. Là, ça, tu vois, c'est les premiers nids. Il y en avait 3 de mémoire derrière et 4 devant. C'est les premiers nids qui avaient été détruits.
Et bah ils ont pas repris de la force, hein, mais voilà, il y a encore quelques individus, hein, donc c'est des nids qui n'ont pas été découverts. Hein. Puis configurés comme c'est, comment veux-tu découvrir un nid, hein? Quand bien même tu le découvrirais, il va être sur un lieu privé où les gens s'en foutent, tu ne le voient pas. Donc ouais, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que ça. Allez, à plus.